Bonjour, vous allez bien? Nous sommes le 13 octobre 2025. Contente d'avoir ce privilège de vous apporter la bonne nouvelle. Oui, l'eau, la source d'eau vive intarissable, n'a pas de limite. Elle est éternelle. L'eau vive, ça peut être l'amour, grâce sur grâce, la paix, la bénédiction, intarissable. Tout ce qui vient de cette source divine est éternel. Elle ne peut pas s'épuiser. Elle est incommensurable, ses bontés, sa compassion, sa miséricorde. Ce que le cœur omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est pas juste dans des situations, c'est au-delà des situations. Tout se passe dans le visible. Ici, sur la terre, vous allez avoir un rapide, une chute, une cascade. Wow! Mais elle n'est pas éternelle. Un jour, elle arrête de couler. Elle arrête. Mais les sources intarissables de Dieu n'arrêtent pas. Elles sont inépuisables. Mais ce que j'aimerais ce soir que le Seigneur nous aide à plonger, à découvrir ces sources inépuisables, ces sources surabondantes. Là que le mal abonde, sa grâce surabonde. Ces sources d'eau vive, ces sources d'amour, les profondeurs de son cœur. Il est écrit dans Éphésiens 3, à partir de 14, je crois, selon les versions, hein, quand il dit « Je fléchis les genoux et je porte son nom ». Et ensuite, je vais aller la lire. Éphésiens 3, à partir de 14, j'ai pris parole de vie. Le thème, l'amour du Christ. Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour les profondeurs, largeur, hauteur et profondeur. Je veux qu'on planche, qu'on y planche pour être rempli de tout de toi, de tout ton amour, de toute la vie Zoé, de toute ta plénitude. Mais tu n'as pas de limite. C'est inépuisable. Alors, je viens devant toi, Seigneur, avec tout ton peuple sur toute la terre, sur toutes les nations, Seigneur, je les porte devant toi, dans tes sources inépuisables, dans tes sources, Seigneur, démesurées, qu'il n'y a pas de fin. L'éternité est au-delà de l'éternité. Alors, Seigneur, chacun de nous, en tant que canal, je les emmène. Tu connais la vie de chacun. Tu connais nos faiblesses, nos manquements, les crédulités, les peurs, le crainte de manquer pour le lendemain. Mais on s'attache à ces choses du monde, on s'attache à l'argent du monde, on s'attache à les lois de ce monde. Pourtant, demain, il n'y aura plus de valeur. Et même d'être aujourd'hui, c'est des œuvres mortes. Tout a une fin sur la terre. L'éternité est du ciel. L'éternité est venue sur la terre comme au ciel. Tu l'as écrit dans nos cœurs, éternité. Oui, on a des besoins physiquement, mais on a des besoins aussi pour prendre soin de nous physiquement. Mais c'est Dieu qui prend soin de nous. Il dit qu'il s'occupera de nous, on ne manquera jamais de rien. Et c'est infini. Pourquoi qu'Adam et Ève ont désobéi, que le jardin d'Éden, il est rendu un désert, qu'il n'y a plus rien? Non. Non, il a même mis une épée flamboyante pour protéger l'entrée. Le désert est venu avec le péché. Mais Dieu il dit qu'il y a une source intarissable, une source d'eau vive. Alors, c'est ma prière, Seigneur, pour chacun de nous. Cette prière de ton cœur pour tes enfants.
cette prière de toi-même que tu as pour tes enfants, pour ton peuple, cette prière te faire connaître, cette prière qu'on croit que tu es le rémunérateur de ceux qui croient que tu existes. Tu es celui qui est infini, omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu n'as pas de bout. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as toujours été là de toute existence. Pardonne-nous, Seigneur, qu'on est plus avec les choses de la terre. Pardonne-nous qu'on cherche plus les choses de la terre. Qu'on cherche et qu'on cherche pas qu'on a. Oui, on a besoin d'un travail, oui. Mais pourquoi pas chercher toi, que notre destinée entre tes mains? Tu as tout entre tes mains et tu as dit, Abraham, je pourvoirai. Mais là, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Là où il n'y a pas d'eau vive ou là où il y a une faim. Alors, je veux te demander pardon pour tous nos manquements, d'avoir mis nos yeux sur ces manquements de la terre ou sur notre moi. Là que l'eau vive n'est pas éternelle. Là où que l'eau vive a une fin. Sans ton aide, sans ton appui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut devenir sans toi? Comme ses disciples, puis a dit, où irons-nous sans toi, toi qui détiens des paroles de la vie? Combien de personnes veulent aller ailleurs en pensant que c'est mieux? Alors qu'on devrait s'approcher de toi, comme il est écrit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. On est blessé intérieurement, on a mal intérieurement, mais on va encore puiser dans le chaud de ce monde. La peur, la honte, l'angoisse, l'anxiété, ça devient dans l'addiction, dans la dépendance, dans l'esclavage. Et à un moment donné, ils ne peuvent plus rien faire. Tu nous offres l'eau vive, tu nous offres ta parole. Tu nous offres la vie éternelle. Tu nous offres au-delà de tout. Je voudrais mettre ceci devant toi. Ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, tu as un message pour chacun de nous, pour emmener un réveil intérieur, afin que nous puissions transporter cette eau vive, afin que les personnes puissent s'abreuver. Qui s'écoule de l'eau vive, c'est grâce sur grâce. C'est ton amour. C'est tout ce qui vient du ciel, du royaume. Le royaume de ta grâce est infini. Nous sommes limités, mais toi non. Toute la terre est une limitation. Ils ont beau avoir toute la sagesse humaine et être formés dans les meilleures écoles, ils sont limités. Alors aujourd'hui, Seigneur Dieu, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous assèche et qui nous met dans un désert, tout ce qui nous empêche de réaliser ton eau vive et inépuisable. Alors je te demande, Seigneur, d'agir et de nous faire interagir, Saint-Esprit. Je veux que tu rouvres tes écluses, les écluses du ciel, sur toutes nos subsistances, sur tout ce que nous avons crié et dit nos besoins. Mais aujourd'hui, je le laisse entre tes mains.
Je déclare haut et fort, plus de toi, plus de toi. C'est toi que j'ai besoin. C'est toi ma source, que j'emmène chaque âme à s'abreuver. À s'abreuver. Une eau pure, saine, rien d'impur. Un eau intarissable de tous ces assoiffés dans ce monde, dans l'addiction, la maladie, prisonniers d'une peur, d'une crainte, d'un rejet, puis essayent d'aller se faire du bien, aller chercher des choses ailleurs ou prendre quelque chose qui est bon pour un moment, puis qu'à un moment donné, ça remplit même pas le vide. Alors, Seigneur, j'appelle tes brebis à venir vers toi, à venir s'abreuver aux sources d'eau vive, intarissables, inépuisables. Venez en grand nombre. Venez aux sources de ces eaux vives. Venez aux sources de ces eaux vives. Son amour infini transcende de génération en génération. Son amour qui est venu en personne est encore là d'actualité aujourd'hui. Elle ne s'est pas arrêtée à la croix. Il est mort par amour pour nous et il est ressuscité. Il nous a amené la vie éternelle. Ça dit éternelle, éternité. Je me rappelle à un moment donné, je fréquentais un monsieur, puis j'avais acheté un cadeau. Je n'étais pas chrétienne dans ce temps-là, puis je n'aurais pas acheté ça. C'était un couple, puis c'était marqué dessus, je t'aimerai toujours. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai tué là, mon geste. Puis plusieurs vont faire ça. Comment qu'on peut aimer quelqu'un pour toujours? On n'est même pas éternel. C'est pas nous l'éternité, c'est Jésus, c'est Dieu. Et un jour, je me suis parlé à moi-même et j'ai dit, c'est fini. J'étais pas heureuse. Ça a fait un temps, mais après, non. C'était trop violent verbalement. J'étais malheureuse. J'étais en train de m'auto-détruire. Il y avait des bonnes qualités, mais pour me donner de la valeur aux femmes, j'ai un peu de misère. Je pense que c'était en style avec son papa. Et mais quel qu'il en soit, je suis pas là pour dire du mal de lui. Il avait ses qualités. Je suis partie. Pourtant, j'ai acheté une en céramique toute travaillée. Je t'aime pour toujours. Nous, on s'épuise, on brise, on sépare. Il y en a, c'est le divorce, il y en a, c'est d'autres choses. Ou qui est l'amour pour toujours là-dedans? Où ce qui est? Quand ça va bien, c'est facile. Quand on commence une relation, c'est facile. On s'est marié sur des bases de tentation pour le moi, alors qu'une vraie alliance, un vrai mariage, c'est de prendre soin de l'un des autres et s'aimer malgré les combats, les biens, le meilleur et le pire. Mais quand que le pire arrive, c'est une autre chose. On s'épuise. Il y a des fragmentations, il y a des divisions, il y a des séparations, il y a des colères qui partent d'un bord ou de l'autre, des chicanes. Ils viennent de se promettre que je vais t'aimer pour toujours, alors que le mot toujours n'est pas pour nous. On est ignorant, oui, même insensé. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Et même insensé.
Mais ceux qui sont mariés chrétiennement ou qui ont vraiment, vraiment battu le bon combat pour leur femme, pour leur mari, sont encore ensemble aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'ils sont mariés pour la bonne raison, pas pour combler un vide. Lorsque nous avons des pensées contradictoires, on comprend des choses pour combler notre vide. C'est là qu'on se sent seul. C'est là qu'on se sent délaissé, auto-rejeté, parce qu'on ne s'est pas rempli. On choisit les bonnes choses pour nous rassasier. Pourtant, la source de Dieu est inépuisable. Les sources d'eau vive qui coulent éternellement. On regarde encore à côté. Ouf. On regarde encore des choses qui veulent venir combler. L'amour sacrificiel est venu en personne pour nous. Il a porté nos péchés en son corps. Il a pris les meurtrissures, pardon, nos afflictions, les infirmités, les maladies. Il a tout porté. Il a tout enlevé. Les fardeaux, tout. Les clous qui nous retenaient. Il a tout pris. Tout pris. Il a dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, par mes meurtres sur duquel je vous ai déjà guéri. Il a dit, tout a été accompli. Il a donné son esprit pour que sa promesse se réalise à ceux qui confessent de sa bouche. Seigneur, j'aimerais que ta bouche, tu es ma bouche, je suis ta bouche, c'est toi qui m'enseignes, ce que ta bouche dit soit porté sur toute la terre. Que tes eaux vives viennent couler sur toute ta terre, la terre. Que tous ces puits bouchés soient nettoyés, faire ressortir, jaillir ces sources, comme prophétiquement cette image. Des torrents, Seigneur. Redonne vie à la terre, redonne vie à ton peuple. Amène un réveil sur cette terre, Seigneur. Même là où ça a été abandonné, tu peux la faire revivre. Même là, ce qu'ont été laissés à eux-mêmes, tu peux mettre la lumière pour qu'ils puissent venir vers toi. Là qu'on été captif de l'addiction et combien d'autres. Et Jésus a porté les péchés de tous. Que tes torrents viennent briser ces chaînes. Par la puissance de ton torrent, Seigneur, viens déboucher les puits. Par tes torrents de tes eaux vives. Amène-nous dans ton éternité. Inépuisable. 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 Inépuisable.
inépuisable, inépuisable. Viens remplir, viens nous déporter. Par le nom de Jésus, au nom de ton Fils, je te le demande. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Remplis-nous toutes de toi. Toutes de toi. Viens enlever ces roches, ces murs qui barrent la route, ces murailles. Remplir nos citernes vides, sans eau. Au nom de Jésus. Rien qu'une parole, Seigneur. C'est inépuisable. Je te confie tout ton peuple. Je les porte devant toi. Je te les recommande, nos enfants, les petits-enfants, grands-parents, tout. C'est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Rappelle-toi, Père Céleste, Jésus dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Change leur histoire, comme tu as changé la mienne et beaucoup d'autres. Oh, qu'on entende juste parler de toi, de tes bontés, de ton amour, de tout ce que tu as fait. Souffle. Tes vagues d'amour. Tes tumanies d'amour. La maquée, chiquée, la baba. Je vais mettre une louange et je vais revenir avec Éphésiens. Ah, fais du bien. Merci, Seigneur. Merci, Papa. À toi. Merci Seigneur, tu es Alpha Omega. Tu es le Dieu de toute possibilité, Seigneur. Sois béni, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jean chapitre 7, verset 37, Jésus s'est écrié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de toi, nous avons soif de tes instructions.
la vie, le monde nous laisse insatisfaits. En ta présence, nous te voulons, nous avons soif de toi. Parce que Seigneur Dieu, c'est toi qui es l'eau de la vie. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais. Tu ne taris jamais. Oh oui, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es l'eau de la vie. La vie, c'est toi qui désaltères. Et tu ne taris jamais. Mon Dieu, tu es l'eau. C'est toi, mon roi, qui désaltère mon âme et mon esprit. Ah, tu ne taris jamais. Seigneur, tu ne taris jamais. Je dis, mon Dieu, tu es l'eau de la vie. Ah, et tarissable torrent, tu ne taris jamais. Seigneur, tu désaltères nos âmes. Seigneur, tu comptes nos vies. C'est toi, mon Dieu, qui est l'eau. Mon Dieu, c'est de toi dont j'ai besoin. Cette femme pensait qu'elle avait besoin d'un sixième mari pour étancher sa soif. Mais tu lui as dit que si elle boit de cette eau, elle aurait encore soif. Que tu es celui-là qui donne de l'eau, qui est désaltère pour toujours, qui étanche la soif pour toujours. C'est toi je veux, Jésus, c'est toi je veux. Seigneur mon Dieu, tu es l'eau de la vie. Mon Dieu, intarissable torrent. C'est pourquoi Seigneur inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Mon Dieu inonde mon cœur. Jésus inonde mon cœur. Ah Seigneur inonde mon cœur. Mon cœur a soif de toi. Pendant longtemps j'ai couru après plusieurs choses. Seigneur mon Dieu, c'est toi seul qui sais combler nos cœurs, qui sait combler nos vies. Inonde, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Jésus, Jésus. Remplis ma vie. Seigneur, remplis ma vie. Mon Dieu, remplis ma vie. 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 Mon Dieu, remplis ma vie. Seigneur mon Dieu, conduis mes pas. Conduis mes pas, lié ma peau, conduis mes pas. Je ne sais pas marcher, conduis mes pas. Jésus conduit mes pas. Dans les déserts, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus conduit mes pas. Je risque d'être ébranlé, conduis mes pas. Seigneur, conduis mes pas. Mon Dieu, conduis mes pas. Jésus, conduis mes pas. Seigneur, conduis mes pas. Je dis, dirige-moi, dirige-moi. Dirige-moi, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, dirige-moi par ta parole. C'est ta parole qui étanche notre cœur. C'est ta parole qui change nos vies. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, j'ai soif de ta parole. Viens nous diriger par ta parole. Viens nous enseigner par ta parole. Viens combler nos cœurs par ta parole. Jésus, tu fais toutes choses par ta parole. Tu envoies ta parole et nous sommes guéris. Par ta parole tu crées. Par ta parole tu transformes. Par ta parole tu guéris. Par ta parole tu orientes. Enseigne-nous tes voies. Donne-nous un cœur disposé
déposer. Seigneur, dirige mes pas, dirige mes pas. Oui, mon Dieu, dirige mes pas. Est-ce que nous pouvons acclamer le grand roi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu très haut, Dieu très fort. J'acclame ton nom, 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 j'acclame ton nom. On y va, j'acclame ton nom, j'acclame ton nom. En toutes les circonstances, j'acclamerai et j'acclame ton nom, Seigneur Dieu. Je te célèbre dans toute situation et circonstance. J'acclame ton nom. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Ah, oh, 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 oh. J'acclame ton nom, j'acclame ton nom. Alléluia. Nous te célébrons, nous t'élevons. Dans tes eaux profondes, dans tes eaux vives. Oh, La 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, dans tes eaux vives, dans tes eaux vives. Oui, plongeons dans ces eaux vives. Savez-vous quoi? Le ciel est ouvert. Plongeons dans ces eaux vives. Plongeons dans ces eaux vives. Plongeons dans son amour, dans sa rivière d'amour. Oui, plongeons, pas dans les choses de ce monde, dans sa rivière d'amour. Dans sa rivière d'amour. Le Seigneur est tellement merveilleux. Allez chercher le verset. Merci, Seigneur. À partir de 14 paroles de vie. C'est pourquoi il me met à genoux devant Dieu. Je me mets à genoux devant Dieu, pardon. Le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Sa gloire est grande. Il ne dit pas comment grande. Mais si on voit Dieu grand, sa gloire est grande, elle est imprévisible. Elle transcende de génération en génération, pas juste aujourd'hui. Sa gloire est grande. Sa gloire est venue se manifester sur la terre, son exaucias. Puis toujours des choses plus grandes. Il dit, sa gloire est grande. Elle peut habiter les fonds des mers, sa gloire. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. On parle des chrétiens enfants de Dieu. La religion n'est pas en lien avec la volonté de Dieu. Une religion, c'est une religion. Quel que soit le nom. Je juge personne. Mais Jésus nous aime. D'une intimité avec le Père. En tant que Père, en tant qu'Abba Père. Et c'est là qu'on retrouve notre vraie identité. Notre vrai héritage du but que Dieu nous a créé. Que le Christ habite dans nos cœurs, on va mettre nous, mais les autres mettent vos cœurs, mais on va mettre nous, nos cœurs, par la foi. C'est tout par la foi. C'est de croire que son amour est inépuisable, de croire qu'il m'aime éternellement depuis avant la création et pendant la création, nous étions déjà là.
Il dit, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Mais pour plonger, il faut qu'il y ait beaucoup. C'est de plonger. Plonger. 18. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les enfants de Dieu, les chrétiens, la largeur, la longueur. En plongeant, on va comprendre. On va avoir la connaissance qui veut dire intimité, faire un. En plongeant pleinement avec abandon, par la foi, ce que Dieu dit, on va comprendre des choses, on va voir des choses, on va vivre des choses. Je répète. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur quoi? Sur cet amour. Ne pas parler de l'amour d'un homme, d'une femme familiale ou d'un amour inconditionnel. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Elle est démesurée, n'a pas de limite. Son amour est tellement grand qu'elle est sa tente, la tente qui recouvre Dieu. Elle dépasse, elle surpasse Dieu. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous connaîtrez, OK? Vous rappelez, vous connaîtrez. Mais là, il dit, cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, même dans ce que tu connais, elle va dépasser, elle va le surpasser. Surpasser, ça veut dire illimité, inépuisable, à pas de bout. OK? Vous recevrez, nous recevrons toute la vie de Dieu. Il habitera totalement en nous. Comment se peut-il qu'il peut habiter totalement en nous? S'il y a encore des choses à enlever, à s'éloigner. On sait ici qu'on parle de la parole. La parole est esprit, elle est vie, elle est lumière. Alors ma prière, oh merci Saint-Esprit, que cette huile vienne couler sur chacun de vous. Merci. Que cette huile coule sur chacun de nous. Cette parole, l'esprit, il est esprit, vie, lumière. Il est la parole, esprit et vie. Lumière dans nos vies. Puis il dit, ce que vous connaissez, je surpasse. Donc, on va toujours découvrir des choses nouvelles. On va toujours découvrir de plus en plus. Elle surpasse tout le temps. Elle surpasse tout le temps. Elle ne surpasse pas un moment. Ah, il dit qu'elle surpasse. C'est pas... Non, non. C'est éternel. Inépuisable. Elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. Donc, détachons-nous des choses de la terre qui est limitée. Que demain, la rouille peut l'avoir amassé ou les bandits qui peuvent les avoir volés et brisés. Allons dans la dimension de l'éternité. C'est là que les valeurs qui vont venir sur la terre, la bénédiction vont venir sur la terre et non nous manquerons de rien. C'est pas de la terre au ciel. Le royaume de Dieu est venu sur la terre manifester son amour pour emmener son règne, notre Jésus qui est le royaume. Il nous a montré le chemin. Dieu voit nos besoins. Il le voit. Il le voit. Je peux encore plein à compter des témoignages. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Il sait nos besoins. Il peut arriver un bon matin, là, quand on regarde juste à lui, puis la personne, elle ne s'entend pas rien.
puis elle reçoit le plus beau des cadeaux spirituels, mais ça l'amène un enclenchement de bénédiction sur la terre. Parce que tout lui appartient, tout a été créé pour lui. Mais il nous a dit de dominer aussi, de prendre autorité sur le mal. Sur le mal. Pas jalouser un territoire d'un autre, là. Prendre autorité sur le mal, sur les lois de ce monde, des choses comme ça. Imaginez. Verset 20. Dieu agit en nous avec puissance. Il agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons, pas se plaindre, toujours pour la même chose, je comprends, il y a des fois ça fait mal, regarde. Mais c'est quand même ça que ça veut dire. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Mais comment lui demander? Pourquoi je lui demande, Seigneur, puis je ne l'ai pas encore? Comment lui demander? Hein, posons-nous la question. Comment qu'on lui demande? Il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Demandez et vous recevrez. Priez mon Père. Jésus a dit, priez mon Père en mon nom. OK? Dans le fond, c'est comme si qu'il dirait, je vous l'accorderai. Donc, mais comment qu'on le demande? Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église, l'Église vivante, OK? L'Église gros E. Et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Dans tous les temps présents et pour toujours. Et ceci a été dit depuis le commencement. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Je répète, à lui la gloire dans l'Église grand E et par le Christ Jésus, priez mon Père à mon nom et je le ferai. OK? Par le Christ Jésus, pourquoi? Parce qu'il est la parole. Dans tous les temps et pour toujours. Amen. Elle est éternelle. Elle ne s'épuise pas. Moi, je peux lire un verset, des versets que j'ai lus il y a plusieurs années, puis les relire aujourd'hui. J'ai d'autres choses. Je n'ai pas la même révélation. Premièrement, on grandit en maturité, donc on comprend plus de choses, puis nos défis sont plus grands. On ne donnera pas des médicaments de bébé à un adulte, comme ça qu'on lui donnerait un bonbon. Et c'est dans cette dimension qu'il faut réaliser qu'en grandissant spirituellement, oui, les défis peuvent être grands, mais notre appel qui nous appelle nous emmène dans cette dimension. Qu'on ait une petite foi ou une grande foi, c'est pas ça qu'il regarde. C'est qu'on met notre foi en lui. OK? Que le Seigneur soit le soutien de notre foi, qu'il soit le soutien de notre destinée, le soutien. Sur quel que soit qu'on s'appuie sur cette terre, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Il est le Dieu de l'infini. De l'infini. Vraiment de l'infini. Je vais vous donner les définitions. On va terminer probablement par ça. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ici. Au début, j'ai parlé de la grâce. Elle est inépuisable, ne s'épuise jamais. Elle est une source de vie spirituelle ou de grâce. Il fait référence à Dieu lui-même, à sa grâce ou à sa parole qui sont présentées comme une source de vie. Sa parole, sa grâce comme une source d'eau vive. Son amour est une source d'eau vive intarissable.
spirituelle et abondante divine, on peut y trouver un puits de grâce. Sa grâce, là où que le mal abonde, sa grâce surabonde. C'est grâce sur 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 grâce. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi, mais il y a aussi la grâce qui nous localise. Comme que localiser les personnages de la parole de Dieu que lui avait établis lui-même, n'ont pas été établis par un homme. Par cause qu'on a une grande formation en théologie, que Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés à être pasteurs. Il a été formé pour l'être. Bravo, je l'ai béni, on travaillait fort. OK? Mais c'était un homme qui l'a établi. C'est Dieu qui choisit. C'est lui qui établit. C'est lui qui nous outille et nous équipe. OK? Même si on est faible, sa puissance reposera sur nous. Tu n'avais pas une grande éducation. Tu en avais, mais pas beaucoup. Quand le Seigneur m'a dit un jour, tu vas emmener la parole, j'étais toute contente sur le coup. Et j'ai mesuré le défi. J'ai fait, c'est-tu vraiment toi qui me demandes ça, Seigneur? Tu m'as-tu vu? La vraie de Gédéon. Je n'ai pas dit la même chose, là. Tu m'as-tu vu? J'ai presque pas de formation. J'ai dit, comment je vais faire? Rouvre ta bouche, je la remplirai. Vas-y comme un seul homme. C'est moi qui t'envoie. J'ai dit, OK. Puis ça a pris des jours et des jours pour réaliser quel Dieu merveilleux que nous avons. Je prenais un micro et je paniquais. J'étais intimidée. Un jour, il y a des personnes qui n'ont pas entendu l'histoire encore. J'étais dans une église de feu, pas possible. Il y avait le droit d'accepter de 30 à 35 personnes parce que le COVID, à cause du COVID en 2020, les grandes églises avaient fermé leur église et avaient mis ça sur le direct. Puis, j'avais demandé au Seigneur d'avoir un cours de chant parce que j'aimais bien chanter, mais ma voix bouchait les oreilles des autres. J'étais en avant pendant que les autres ils se pratiquaient, puis moi, je chantais en même temps, tout bas, moi qui m'attendent. Et le pasteur de l'adoration qui prépare, il dit, Evelyne, il dit oui, il dit, viens en avant. Venir en avant. C'est comme si je ne savais pas c'était quoi. Viens chanter. Tu veux que j'aille chanter? Oui, viens chanter, viens prendre le micro, va chanter. Je t'ai entendu chanter. Tu chantes bien, il faut juste travailler ta voix. Je prends le micro, je suis là. Mon Dieu Seigneur, aide-moi. 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 Moi le faire. Je prends le micro, là, vous le voyez? Et là, j'étais là, oh mon Dieu, aide-moi. Il dit, chante la chanson que tu veux. Il y avait un petit soulagement. Moi, je pensais qu'il voulait me faire chanter des chansons qu'on pratiquait. Je les sais pas. Je fais quoi? Je vous dis, là, j'étais. Ah! J'exagère pas, là. Je vous l'exprime, ce que je vivais de l'intérieur. J'ai dit, m'as chanté combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand.
je me suis améliorée. Parce que je faisais pas ça comme ça, je faisais: «Combien Dieu est» là, je bloquais. Là, il me disait: «Compte tes tempos, étire à tel endroit, puis à tel endroit, étire-toi pas trop». Puis quand il dit: «Là, c'est bien». Peut-être 3-4 fois. Puis il y avait une chantre à côté de moi, elle est soprano, elle est alto, rien, elle arrête. Puis il me dit: «Tu vas faire que ce qu'elle fait». Puis elle est là: «Combien Dieu est grand». Comme ça. Le souffle me coupait. Ses sources sont inépuisables. Il peut te rendre capable. Il peut se révéler à toi. Il peut t'outiller, t'équiper pour les choses les plus difficiles qu'il n'a pas à faire. Il peut faire des miracles par sa main étendue. Il peut t'ouvrir la mer rouge. Il peut te frayer un chemin, te faire une percée. C'est inimaginable ce que Dieu peut faire. C'est intarissable. Il n'est pas limité. Lève-toi, rentre à ta destinée, rentre dans ton trajectoire. Il ne peut pas, je vous le dis, impossible que Dieu soit limité. La parole se déverse tout le temps. Que ce soit une parole de pain quotidien ou une étude. Moi, parfois, Dieu me donne un mot et je suis parti. Hier, il m'a dit, hier dimanche, oui, inépuisable. J'ai dit, inépuisable? Ça, c'est inépuisable de vie? Il dit, inépuisable. J'ai fait, wow. Wow, inépuisable. Les talents. Un avait un talent, d'autres n'avaient deux, l'autre n'avait quatre. Il y en a un qui l'a enterré, il a tout perdu, il a dû le donner à celui qui n'avait le plus. Et celui qui n'avait deux n'a récolté deux. D'autres qui avaient quatre n'a récolté quatre, plus le un de plus. Et c'est comme ça tout le long. Moi, je vous dis, là, j'avais deux talents, j'étais surpris d'avoir deux talents par rapport à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai de la misère à les compter sur le bout de mes doigts. Pas parce que c'est moi, c'est parce que je les ai mis entre les mains du Seigneur, du Saint-Esprit, pour qu'il m'aide à les faire fructifier. Ça prend rien qu'une semence pour emmener un figuier. Puis il y a combien de semences dans une figue? Il peut en avoir 10, il peut en avoir 30, 20, 30, 40. Et ça devient un verger. Ça finit plus. Tant content qu'on le sème, tant content qu'on le traite, qu'on le plante. Une source inépuisable de vie. La définition qu'ici qui donne, je vais finir avec ça. Source inépuisable de vie. Jésus est présenté comme une source intarissable d'eau vive. Intarissable. Il est lui-même la parole. Et la parole est l'eau. C'est quand Jésus est là que des miracles se produisent. Il faut s'en rappeler des noces de Cana. Il est là, il est invité aux noces. Donc, il connaissait Jésus. Il connaissait en tant qu'homme, en tant qu'invité. OK, puis ils l'ont invité aux noces. Le vin commence à manquer et Marie dit à Jésus, il commence à manquer du vin. Il dit, femme, c'est pas mon temps. Femme, c'est un compliment. Hein? Aujourd'hui, ils disent que c'est négatif. Il n'y a rien de négatif. C'est l'identité de la femme. Il reconnaît. Soyons fiers d'être des femmes. Puis restez des femmes. Ne devenez pas des hommes. Et les hommes, soyez fiers d'être un homme. Ne devenez pas des femmes. C'est une grâce. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Et là, elle se tourne vers pas les disciples, les serviteurs. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne s'est pas dit, mon Dieu, comment je vais faire? Il va manquer de vin. Comment je vais faire? Pas en tout.
A juste dit, faites tout ce qu'il dira. Tout ce qu'il vous dira. Il y a 6 barils de sanctification, sanctifier la veille. Quand nous avons demandé pardon et reconnu nos péchés, puis qu'on a invité Jésus dans notre cœur, au fond de nous, l'eau de la parole, on a reçu son esprit. Nous sommes les barils sanctifiés, remplis d'eau de la parole. Et là, Jésus va les voir, il dit, remplissez ces 6 barils de 100 litres chaque, qui veut dire 600, le chiffre de l'homme, de cette eau. Il dit, prenez cette eau, allez remplir la carafe là-bas. Il n'avait pas prié pour dire, je change l'eau en vin. Là. Il y en a qui prient comme, non, 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 il n'a pas prié, change l'eau en vin. Il était lui-même la parole. Il était lui-même la parole. On s'attend que c'est l'eau de la parole qui coule et l'eau et le sang ensemble fait le vin. Et là, il déverse ça sur la carafe, dans la carafe, pardon. Et lui, l'organisateur, boit. C'est du vin. Oui, l'eau a été changée en vin, mais il n'a pas dit de la changer. Il n'a pas prié pour la changer. C'est une erreur qu'a compris, Seigneur, que change l'eau en vin. Non, Jésus a jamais. On prend l'eau de la parole, on s'abreuve, il vide ça dans la carafe qui est nous, OK? Il vide, puis tout d'un coup, il change en vin. Un vin nouveau. Mais remarquez, le baril est sanctifié. Donc, il y a un brisement, il y a des pardons qui se fait. C'est une autre neuve. On le prend dans les deux sens. Là, il boit ce vin et il dit, il a été bon jusqu'à la fin. Il dit, pourtant, d'habitude, on me donne le méchant vin parce qu'ils ont bu, puis j'en aperçois pas. Mais il a été bon jusqu'à la fin. Mais allez, jusqu'à aujourd'hui, on boit ce même nouveau vin, notre Jésus, lorsqu'il a placé la nouvelle alliance. Encore aujourd'hui, il est encore là. Ses bontés se renouvellent matin et soir, intarissables, elles coulent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles nous abreuvent tout le temps. Soyons sanctifiés, soyons purifiés. Boire cette source signifie se détourner d'autres chemins pour s'en remettre uniquement à lui. Je répète, boire à cette source signifie se détourner de d'autres chemins pour s'en remettre uniquement à lui. Boire de la même source, à la même source, manger au même pain de vie. Donc, c'est cette source que nous avons besoin de s'abreuver. C'est à cette source qu'on va retrouver ce que nous avons besoin et qui va répondre à nos besoins. C'est dans cette source qu'il y a une réponse. C'est à cette source qu'on ressort avec la grâce spéciale qu'il peut nous accorder. C'est à cette source. Venez acheter de cette eau vive. Elle est gratuite. Allez pas dépenser pour des choses inutiles. Mais vous abreuver. Vous aurez pu soif des choses de ce monde et vous y trouverez l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Seigneur Père éternel, nous sommes tes paris sanctifiés. Tu nous as remplis de ton nom. Parce que Jésus, tu es là. Le miracle est là aussi. Tu es toi-même la parole. Lorsque la parole est là, que l'eau est là, il y a un contact qui se fait. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui se transforment.
Il y a une destinée qui change, qui switch. Alors que tu nous as remplis chacun de nous. Sur ta parole, nous allons déverser dans ces vases cette eau vive. Et nous buvons du jus de vigne maintenant. Alors, tu mets un verre à côté de moi. Nous buvons de cette eau vive maintenant. Maintenant. Sentez-la. Goûtez-la. Je me rappelle l'année passée quand j'ai parlé de d'eau vive, j'avais mis un verre de jus de vigne. Et là, je prenais une gorgée, j'étais là. Je mettais toute la saveur dans ma bouche. Il y avait une dégustation d'eau vive. Soyez bénis. Soyez émerveillés à tous les jours de vivre sa grâce. Soyons émerveillés. Oui, on dit merci pour la vie, merci pour le souffle. Merci que je suis encore là aujourd'hui. Amen, amen, amen. Merci pour l'abondance, merci pour ton amour, merci parce que tu as fait grâce. Mais il y a aussi être emballé. Je vais encore voir Dieu agir aujourd'hui. Je vais encore voir sa main. Il y a encore une parole pour moi. Je sais que Dieu va agir dans cette situation. Il me l'a promis. Je sais que le Seigneur a répondu à ma prière. Jésus a dit tout accompli. Il a dit que je manquerai de rien. Alors voilà mes plans, Seigneur, que je mets devant toi. C'est ça la foi. Il ne faut pas regarder avec nos yeux, il faut regarder par les yeux de la foi. Je l'ai vécu beaucoup, hein. Il y en a qui en ont vécu plus que moi encore. Des choses impossibles, 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 je vous le dis impossible. Mais je suis quand même rendu là. Faire des missions. Evelyne! Juste voyager, ça me fait peur. Mais j'ai confiance. J'ai confiance au Seigneur. Alors, soyez comblés. Il y aura encore une suite. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, j'en ai aucune idée, je me laisse diriger. Ce soir, c'était vraiment une source inépuisable qui est venue déverser là où il y a des manquements, là où ça a été bouché, là où on a eu des découragements, est venue laver et purifier pour nous rendre libres de vivre ce qu'il a pour nous. Alors, source de bénédiction, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Béni soit le nom de l'Éternel pour tous ceux qui écoutent dans le groupe Éclaireuse, Éclaireur, Tour de contrôle. À tous les pasteurs, les dirigeants des églises, les églises locales que je vais, soit par invitation ou soit parce que je l'ai sur mon cœur, l'église que je suis membre aussi, quel que soit l'endroit, sur les Zooms, les groupes de prière et autres groupes qui m'ont invité. Merci, nous sommes ensemble. Ceux qui ne m'ont pas invité, parce que là, on a chacun nos groupes, on est ensemble, sous un seul ministère, le ministère de la réconciliation. On a besoin de toute l'armée de Dieu. L'armée n'est pas faite pour rester à un endroit. OK? On est fait pour être ensemble. Dans le ciel, là, on est tous ensemble. Tous ensemble. Nous représentons une nation ou un territoire. Béni soit le nom de l'Éternel et je rends grâce à Dieu et on se dit à demain. N'oubliez pas de garder en prière la conférence pour femmes. Les baraques sont bienvenus, qui va faire 4 ans le 6 novembre et je fête par la grâce de Dieu le 8 novembre. Gênez-vous pas de m'écrire un mot d'encouragement pour la louange de l'Éternel, tout pour sa gloire, mais je ne m'en cache pas, je serais le fun aussi d'avoir des mots d'encouragement qui me fortifieraient à continuer. Ça a été des combats,
mais des combats. Pas possible. C'est un miracle que j'aille continuer. C'est un miracle que je sois encore avec vous. Ça a pris le Seigneur. Je peux vous le dire. J'ai failli lâcher plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai failli d'envoyer tout ça à terre. Tellement que j'avais de la difficulté. Tellement je me sentais incompris. Tellement qu'il y avait des personnes qui avaient des mauvais jugements sur moi. Manquais de maturité, mais je voulais. Je voulais. J'avais un cœur. Mais il y en a qui ne l'ont pas reconnu. Mais je les aime pareil. Des défis. Mais Dieu m'a brisé pour faire ce que je suis aujourd'hui. Et je rends grâce à ça. Bye bye. N'oubliez pas, c'est source intarissable de son amour.